Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore votre frère. Et je tenais encore ce soir, pendant que je fais cette émission, à partager avec vous la parole du Seigneur et à partager aussi un projet que, que nous avons à cœur. Vraiment, nous allons rendre d'abord grâce au Seigneur parce que c'est le Seigneur vraiment qui nous permet encore de se retrouver, qui nous donne encore la force de partager sa parole. Nous disons, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce moment, merci pour ta parole, Seigneur. Et nous voulons abandonner ce moment entre tes saintes mains, afin que, Seigneur, tout soit pour ta gloire et que tu sois celui qui conduit toutes choses. Que tu nous donnes, Seigneur, le pain que nous allons partager en ce moment, au nom puissant de Yahushua. Père, que nous puissions diminuer maintenant et que toi, tu sois élevé dans nos pensées, élevé dans nos cœurs, élevé dans nos bouches, au nom puissant de Yahushua. Merci, Seigneur. Donc, voilà, nous revenons encore aujourd'hui, après un moment où on n'a pas partagé, on n'a pas échangé. Et voilà, aujourd'hui, nous avons vraiment à cœur de partager quelque chose avec tout le corps du Mashiach, tout le corps du Seigneur, pour que le frère soit édifié. Et avant de commencer, j'avais vraiment un chant qui m'a beaucoup touché. Un chant que les bien-aimés ont reçu, les bien-aimés du côté du Sénégal, ils ont reçu. Et ce chant me touche beaucoup, ça m'a beaucoup touché vraiment. Je l'ai déjà partagé avec vous, ce chant. Vraiment que la gloire revienne à notre Seigneur. Toute la gloire revient à notre Seigneur Yahushua. Donc, on va partager ce chant. Seigneur, dans ce temps de C'est confinement, vraiment Papa, je veux t'adorer, Seigneur. Je un veux te chant louer, fort, Père. des paroles Je veux, vraiment Seigneur, Papa, être près de toi, Papa. inspirées. Je veux simplement, Seigneur, être dans ta présence. Alléluia. Oh, Adonai. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Alléluia. Tu es celui en qui j'ai mis toute ma confiance. Éternel, tu es le chemin Oh, Papa, qui mène à la vie. Un Jour arrivera, je contemplerai ta face. Enseigne-moi, et garde-moi auprès de toi. Tu Oh, es celui tu es celui, Papa, en qui j'ai mis toute ma confiance. Elohim, tu es le chemin Qui mène à la vie. Un jour arrivera, Je contemplerai ta face. Enseigne-moi et garde-moi auprès de toi. J'ai soif de toi, Yahushua. Remplis-moi Moi de ta présence, viens assieds-toi à la tête de ma vie. J'ai soif de toi, Yahushua. Remplis-moi de ta présence. Oh Seigneur, viens Seigneur, t'asseoir à la tête de ma vie. J'ai tellement soif de toi, Papa. Ta présence, c'est toi à la tête de ma vie. J'ai soif de toi, Yahushua. Remplis-moi de ta présence. Viens, c'est toi à la tête de ma vie. Oh, Yahushua, de ma vie. De ma vie. Dans le train de l'enfer, tu es le seul qui a su prêter attention à moi. Étant dans le péché,
fait pour moi. Maintenant que je t'ai connu, je ne Ne veux plus laisser. Enseigne-moi et garde-moi auprès de toi. oh, Et garde-moi auprès de toi. dans le train de l'enfer. Seigneur, Tu es garde-moi, le seul papa. qui a su porter Garde-moi. attention à moi. Étant dans le péché, je ne savais pas qu'il y avait un cœur qui battait pour moi. Maintenant que je t'ai connu, je Ne ne veux veux plus plus me me laisser. laisser. Enseigne-moi Enseigne-moi, et garde-moi moi auprès de toi. Et garde-moi auprès de toi. J'ai soif de toi et au choix. Remplis-moi de ta présence. Et assieds-toi à la tête de ma vie. J'ai soif de toi et au choix. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Oh Seigneur. Oh, l'ami fidèle. Oh, l'ami fidèle. Yehoshua. Oh, l'ami fidèle. Toi qui nous aimes toujours. Toi qui nous supportes. Tu nous comprends. Quand le monde ne nous supporte plus. Quand le monde ne nous comprend plus. Mais Seigneur, toi, tu es toujours là. Tu es l'ami fidèle. Tu es l'ami fidèle, Seigneur. Tu nous pardonnes de nos péchés. Oh, Papa, reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire, Yahweh. Reçois toute la gloire, Papa. Adonai, Alléluia. Oh, Elohim. Seigneur, tu es toujours présent à nos côtés. Jamais, Seigneur, jamais tu nous abandonnes. Tu as dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, mais moi, Elohim, moi, elle, je ne t'abandonnerai jamais. Tu es toujours là, Seigneur. Tu es toujours là, Seigneur. Tu es toujours là, Seigneur. Tu as toujours cherché mon salut. Tu as toujours cherché ma bénédiction. Oh Père, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Merci, Seigneur. Merci, mon roi. Alléluia. Sois béni. Gloire au Seigneur. Donc, voilà, bien-aimé, ce chant, c'est des paroles vraiment inspirées, poussées par l'Esprit, comme la Bible nous dira, c'est poussé par l'Esprit que le saint homme d'Élohim en parlait de sa part. Et vraiment que le Seigneur soutient son œuvre au Sénégal, ce qui s'est fait là-bas, des frères qui sont là-bas, qui sont des jeunes, mais qui sont très zélés, très motivés pour le Seigneur, que le Seigneur vraiment soutient cette œuvre qui est là-bas. Donc voilà ce chant que nous venons de partager. Et qu'est-ce que nous allons encore partager encore ce soir ensemble pour édifier encore le corps du Seigneur? C'est de dire que voilà, ça fait depuis que le Seigneur nous a mis à cœur vraiment très fort cette vision de le louer partout, de le louer partout. Nous ne cessons de partager cette vision, d'insister même, parce que, vous savez, les jours que j'ai reçu cette recommandation, je me suis d'abord arrêté par rapport à la compréhension que j'avais avant de la louange. Je me suis arrêté, j'ai dit, mais moi qui ne sais pas chanter, moi qui ne connais rien par rapport à la musique, comment je peux recevoir comme ça dans mon cœur la vision de la louange? La vision de la louange, mais c'est après, et petit à petit, aujourd'hui, je sais encore après, le Seigneur m'enseigne beaucoup par rapport à la louange. Le Seigneur m'apprend beaucoup de choses par rapport à la louange qui dépassent, comme on dit, mon entendement, dépassent mon intelligence. Vraiment que le Seigneur soit béni. Avant de partager quelque chose par rapport à la louange, vraiment partager, voir la puissance qui est dans la louange, c'est-à-dire que vraiment
la louange, le fait de louer le nom du Seigneur, la louange qui brise vraiment les chaînes, la louange qui délivre, la louange qui guérit, la louange qui sauve, donc la puissance de la louange, vraiment. Et avant de partager cette parole, je tiens aussi à faire passer ce message à tous ceux qui nous suivent, vraiment, et que bientôt vous allez voir un changement au niveau de nos comptes, que ce soit le compte YouTube, que ce soit Internet, parce que voilà, dans le temps, on travaillait avec un nom qui était Parlons de Christ. Et bientôt, vraiment, nous avons décidé de changer ce nom-là pour rester vraiment dans notre vision qui est de louer le Seigneur. Donc, vous allez voir peut-être un changement. Au lieu de voir Parlons de Christ, vous allez voir Alléluia, Alléluia TV. C'est-à-dire, ça sera Alléluia TV que vous allez voir apparaître dans vos comptes quand vous allez taper. Ne soyez pas surpris. C'est vraiment ce changement. Nous avons voulu mettre en avant cette vision-là que le Seigneur nous a beaucoup mis à cœur, de louer le Seigneur, comme le psaume 150 nous parle et dit Alléluia, c'est louer Yah. Donc voilà, notre mission est vraiment de louer le Seigneur, comme le Seigneur va nous conduire. Et nous disons encore merci pour toute l'équipe qui travaille par rapport à cette vision, pour mettre en place tout ce que nous avons besoin, que le Seigneur les encourage, que le Seigneur soit avec eux. Et merci aussi pour tous ceux qui nous soutiennent. Vous savez que nous sommes soutenus par vos conseils, par vos prières et par des moyens que vous envoyez, qui nous arrivent, qui nous permettent de faire ce travail. Et nous avons vraiment à cœur, nous voyons de plus en plus cette charge qui est sur nos épaules, de louer le Seigneur et d'amener ce message plus loin que le Seigneur le permettra. Donc voilà, c'est ça, que vous ne soyez pas vraiment surpris par rapport à ce changement. Il y aura des changements que vous allez remarquer sur le compte YouTube et sur le compte Internet, le site Internet. Il y aura des changements. Ça ne sera plus Parlons de Christ et directement vous allez tomber sur Alléluia TV. Donc que le Seigneur soit béni. Ce soir, nous allons encore partager la parole. Ouais, toujours la parole du Seigneur, parce que nous n'avons rien d'autre à partager que la parole du Seigneur dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, c'est une histoire que nous connaissons. Et nous allons un peu tirer de cette histoire quelque chose, parce que la parole du Seigneur, elle est profonde, elle est vraiment profonde. Et voilà, les Actes des Apôtres au chapitre 4. Donc l'histoire, on commence à partir du verset 13. Voilà ce qui se passe. Mais voyant l'assurance de Pétros et de Johanna, et ayant compris que c'était des hommes illettrés et ignorants, ils étaient dans l'étonnement et ils le reconnaissaient pour avoir été avec Yahushua. Donc, et voyant là, debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à opposer. Mais ils leur ordonnèrent de sortir hors du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux en disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un signe en effet a été accompli par eux. Et cela est si évident que nous ne pouvons le nier. Mais afin que cela ne se répande parmi le peuple, défendons-leur avec des grandes menaces de ne plus parler à personne parmi les humains en ces noms-là. Et l'ayant donc appelé, ils leur ordonnèrent de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Yahushua. Mais Pétros et Johanna leur répondirent: jugez s'il est juste devant Elohim de vous obéir plutôt qu'à Elohim, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Mais ils le relâchèrent avec menace, ne trouvant pas comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Elohim de ce qui avait été fait, car l'homme en qui cette guérison, ce signe avait été accompli, avait plus de 40 ans. Donc voilà l'histoire de Pétros et Johanna.
ce qui par la grâce du Seigneur, bien sûr, parce que nous croyons que ce n'est pas Pétros, ce n'est pas Johanna, ce n'est pas nous qui opérons des choses. Corinthiens nous dit, c'est le Seigneur qui opère toutes choses. Donc le Seigneur va opérer un miracle, il va guérir quelqu'un, et par rapport à ça, et comme on dit toujours, les pharisiens vont s'élever, ils s'opposer toujours au Seigneur, et ils vont s'élever, ils vont chercher à menacer, ils vont menacer Pétros et Johanna pour les interdire. Et ici, vous allez voir que ce qui les dérangeait, ce n'était pas les miracles. Ce n'était pas que l'homme soit guéri. Le miracle, ce n'est pas ça qui les dérangeait, parce que je ne vois pas comment quelqu'un dans ce monde peut ne pas aimer le miracle. Tout le monde aime le miracle. Ce qui les dérangeait n'était pas le miracle quand nous lisons ce texte. Ce qui les dérangeait, c'était le nom de Yahushua. Le nom de Yahushua. Parce que quand nous revenons un peu dans le texte, donc ils vont les interdire. Au verset 17, il dit que, voilà, tellement c'était répandu, il dit, défendons-leur avec des grandes menaces de ne plus parler à personne parmi les humains en ces noms-là. De ne plus parler à personne parmi les humains en ces noms-là. Je veux parler vraiment, vous voyez à quel point il y a la puissance dans le nom de Yahushua. La puissance dans le nom de Yahushua. Donc, le nom de Yahushua va les déranger. Le fait que, parce que Pétros et Johanna, quand ils ont prié pour cet homme, ils ont prié au nom de Yahushua. Même quand ils vont se présenter, expliquer les choses aux gens. Ils vont dire, mais ce n'est pas nous qui avons guéri cet homme, mais c'est lui que vous avez crucifié à la croix. Donc, le nom de Yahushua a dérangé. Tu pouvais citer tous les noms, ça ne dérangeait pas. Mais quand on commençait à citer le nom de Yahushua, ça commençait à déranger. Donc, qu'est-ce que les gens, les principaux sacrificateurs, ils vont chercher à empêcher Pétros et Johanna de parler de ces noms-là. Donc, comme aujourd'hui, on peut t'interdire de parler de ces noms-là, on peut t'interdire de prier en ces noms-là, parce que nous voyons ce qui est aujourd'hui dans notre société, on le voit, qu'on peut mettre n'importe quelle musique, on peut parler de n'importe quoi, ça ne dérange personne. Mais quand on veut parler du véritable nom, quand on veut parler de Yahushua, en ce moment-là, ça commence à déranger. Donc, ils vont essayer de le menacer, mais ils étaient en face d'eux, ils avaient quelqu'un qui s'appelait Pétros et l'autre s'appelait Johanna. Ce sont les gens qui avaient déjà la notion des témoins. C'est-à-dire c'était des martyrs. C'était des gens qui, en ce moment-là, avaient déjà compris que leur vie, ils ne vivaient plus pour eux. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus les empêcher. Vous pouvez les arrêter, mais vous ne pouvez pas les empêcher de parler de ce nom-là. C'est pour ça qu'au verset 20, ils vont prendre la parole. Pétros et Johanna leur répondirent, parce que vous nous avez interdit de ne plus parler de ce nom-là. Ils vont prendre la parole et ils vont dire, jugez s'il est juste devant Elohim de vous obéir plutôt qu'à Elohim. Parce qu'aujourd'hui, voilà, nous avons des autorités, nous avons des gens dans la société qui peuvent aussi nous empêcher de parler de ce nom-là. Maintenant, est-ce que c'est juste d'obéir à ces gens-là qui nous interdisent de parler de ce nom-là? Et ils vont encore dire, car nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. C'est impossible de ne pas parler des choses que nous avons vues et des choses que nous avons entendues. Donc, ici, il y a d'abord une chose à souligner, c'est quoi? C'est que les menaces concernant le nom de Yahushua, le fait d'interdire ceux qui ont le nom de Yahushua de parler de ce nom-là n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé, je le dis toujours, ça a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps, on a toujours cherché à empêcher l'Église de parler de Yahushua. Voilà, on va les menacer, mais aujourd'hui, nous sommes menacés. L'Église est aussi menacée aujourd'hui pour ne plus parler de ce nom-là. Mais voilà, frère, on ne peut plus parce que c'est tellement juste que nous, aujourd'hui, on ne peut pas fermer nos bouches, ne plus parler de Yahushua, celui qui sauve, celui qui guérit, comme étant le véritable Elohim. On ne peut pas. C'est pour ça qu'ils utilisent beaucoup de moyens, beaucoup d'astuces pour empêcher
l'église véritable, les vrais enfants d'Élohim, de parler de ce nom-là. On nous amène des faux noms. Voilà, c'est pour ça que je comprends que pourquoi, à travers les versions bibliques, ce nom-là nous a été caché. Ce nom-là nous a été caché. À travers les versions bibliques, ils ont tout fait pour que les gens ne découvrent pas ces noms-là. Voilà, on nous a présenté d'autres noms qu'aujourd'hui les gens sont tellement, ils ont mangé cette nourriture, ils sont habitués à ces noms-là. On n'arrive pas à accepter que le véritable nom du Seigneur, c'est Yehoshua. Et non, par exemple, Jésus, ce n'est pas son vrai nom, voilà, mais parce que ce nom-là de Yehoshua dérangeait déjà à l'époque, ça dérange encore aujourd'hui, que voilà, ils ont mis en place toutes ces versions bibliques pour nous empêcher vraiment de confesser ces noms-là. Voilà, et le Seigneur, voilà, il nous donne à nous ce travail-là. Cette génération que nous sommes, nous avons, aujourd'hui, nous n'avons plus peur dans cette génération. Notre mission est de parler de ce nom-là. C'est pour ça que nous avons reçu ce mandat de dire Alléluia, c'est-à-dire de louer Yah, de louer le Seigneur. Mais comment le louer? Si on ne peut pas louer quelqu'un qu'on ne connaît pas, on le dit toujours, tu ne peux pas louer quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut le connaître. Donc que le Seigneur vraiment soit loué, et que rien aujourd'hui, frères et sœurs, ne nous arrête, ne nous menace, ne nous empêche. Ils peuvent même nous menacer parce que c'est normal, c'est leur travail. Ils peuvent nous menacer, mais nous, on ne peut pas se laisser intimider. Tout ça, c'est des intimidations. Comme la Bible dit, n'ayons pas peur de ce qui peut tuer seulement le corps, la chair, mais ils ne peuvent pas tuer l'âme. Ils ne peuvent pas. Parce que c'est lui qui a le pouvoir sur la vie et la mort, c'est notre Seigneur Yahushua. Que le Seigneur soit vraiment loué. Alors, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Dans le temps, ça n'a pas marché. Les disciples de Yahushua avaient compris qu'ils ne pouvaient pas ne pas parler de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient entendu. Voilà. Mais on peut parler de ce nom-là de plusieurs manières, frère. De plusieurs manières. C'est très important de comprendre ça aujourd'hui. Que le Seigneur doit être loué. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'il soit loué. C'est pourquoi que je voulais vraiment qu'on partage un peu sur cette puissance de la louange. La louange du nom de Yahushua. Quand le nom de Yahushua est loué, quand son nom est confessé, il y a la puissance, il y a la guérison. Voilà, parce que si c'est un autre nom, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pour ça que nous refusons totalement la louange. Nous refusons ça, nous rejetons ça parce que la louange doit revenir à notre Seigneur Yahushua. Et ici dans Actes, malgré qu'ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu empêcher Pétros et Johanna de louer le Seigneur. Ils ont continué à le faire. Ils ont fait ça. Que le Seigneur soit loué. Et nous aussi aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de le louer. On va continuer à le louer. Mais comment louer le Seigneur? Comment confesser ou témoigner le nom de Yahushua? Comment? Il y a des menaces. Il y a des menaces par-ci, par-là. Il y a des combats. Il y a des combats qu'à un moment donné, on a envie d'arrêter. Il y a des combats. L'ennemi ne veut pas nous laisser tranquilles. Ce qu'on voit ici, c'est les œuvres de l'ennemi. L'ennemi ne peut pas nous laisser tranquilles. L'ennemi ne peut pas nous laisser faire ce que nous voulons, témoigner le nom de Yahushua comme nous le voulons. La Bible dit qu'eux, ils avaient peur parce qu'il y avait le peuple. Le peuple avait vu. Et comme le peuple avait vu, ils vont délibérer en cachette. Mais comme ils ne pouvaient pas, frère, ils vont le laisser et ils vont les menacer. Mais sache une chose, que tu es missionnaire. Tu as été créé pour le louer. Vous savez, dans Ésaïe, la Bible dit que tous ceux qui ont été créés par le Seigneur, tous ceux qui portent le nom du Seigneur, ils ont été faits pour glorifier le Seigneur. Nous avons été faits pour glorifier le Seigneur. On va voir ça dans Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43 par là. Voilà, Ésaïe chapitre 43, on va vraiment lire ça.
cette parole, comprendre que nous sommes des missionnaires, nous sommes en mission, frère. Et surtout ça, de plus en plus, on doit se rendre compte que nous sommes des missionnaires sur la terre. Et une de notre mission sur la terre, c'est de louer le Seigneur, c'est de glorifier le Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 43, le verset 7, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom, tous ceux qui ont le nom de Yahushua, tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé, donc vous voyez que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que je fais. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, tous ceux qui ont été créés par le Seigneur. Nous savons qu'il n'y a pas deux créateurs. Il y a un seul créateur. Il y a un seul Elohim. Un seul Elohim, un seul créateur. Il dit que tous ceux qui s'appellent de son nom, tous ceux qui ont le nom de Yahushua, ils ont été créés, comme la Bible dit, pour sa gloire, pour donner gloire au Seigneur, qu'il a formé, qu'il a fait lui-même. C'est-à-dire que, frère, tu as été formé par le Seigneur pour sa gloire, pour lui donner la gloire, pour lui donner la louange, pour lui donner les honneurs, la révérence. C'est pour ça que, frères et sœurs, à tous mes frères, quand on te donne la gloire, il faut fuir. Vous savez, j'ai compris une chose, une parenthèse comme ça, par rapport à la parole, et que les vrais serviteurs d'Elohim n'acceptent pas la gloire. Soit tu l'acceptes par ignorance parce que tu ne sais pas, soit tu es faux, karma faux. Les vrais serviteurs d'Elohim, ils n'acceptent pas la gloire. On a vu ça avec Paulos. Comment les gens ont voulu les adorer, pensaient qu'ils étaient des Elohim, ils ont déchiré les habits, ils ont refusé. Tu vas voir les anges avec Johanna dans l'île de Patmos. Quand Johanna a voulu adorer l'ange lui a dit, tu ne peux pas m'adorer parce que je suis ton compagnon de service. Il a refusé. Les vrais serviteurs d'Elohim n'acceptent pas la gloire, n'acceptent pas les honneurs qui doivent revenir au Seigneur, n'acceptent pas la louange, parce que la louange, l'adoration, ça revient au Seigneur. Mais quand on voit certains hommes, des gens viennent se prosterner vers eux, ils croient qu'ils sont vraiment des Elohim, il y a un problème. Soit tu ne sais pas, l'ignorance, et soit tu es faux. Voilà. Donc, la Bible nous dit que tout ce que le Seigneur a fait, tout ce qui s'appelle de son nom, tout ce qu'il a fait lui-même, tout ce qu'il lui-même a formé, à moins que ce n'est pas le Seigneur qui t'a formé, à moins que ce n'est pas le Seigneur qui t'a fait, à moins que ce n'est pas le Seigneur qui t'a créé, mais c'est que je sais que tout a été créé par le Seigneur. Vous savez, dans Romains, la Bible nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Nous avons été créés par lui et pour lui. Et tout ce qu'il a fait, la Bible dit dans le livre de Jacob que tout ce qu'il a fait est parfait. Nous avons été créés par le Seigneur. Pourquoi? Pour lui donner la gloire. Frères et sœurs, c'est ça notre mission sur la terre. Le Seigneur nous envoie sur la terre pour lui donner la gloire, pour le louer. Le Seigneur aime la louange. Pour le témoigner partout dans le monde. C'est pour ça qu'il y a un enseignement qu'on partagera sur les ministères, parce qu'il y a tellement de ministères, hein, il n'y a pas que le ministère d'Éphésiens 4, il y a des diversités de ministères. Et dans les ministères que nous avons, frères et sœurs, nous avons ce ministère-là de louer le Seigneur. Donc, louer le Seigneur ne revient pas seulement à ceux qui savent chanter. Gloire au Seigneur que ceux qui savent chanter, ils ont déjà une grâce de bien chanter. Mais louer le Seigneur ne revient pas seulement à eux. Louer le Seigneur revient à tous ceux qui respirent, à tous ceux qui s'appellent de son nom, à tous ceux qu'il a créés, à tous ceux qu'il a fait. Nous avons le ministère de le louer, frère. Toi et moi, nous sommes appelés à louer le Seigneur. Mais c'est quand tu vas me dire que frère, je n'ai pas de voix. Et j'aime ce cantique qui dit, si tu n'as pas de voix, tu peux le louer avec tes mains. Si tu n'as pas de main, tu peux le louer avec ton âme. Si tu n'as pas d'âme, tu peux le louer avec tes pieds. C'est-à-dire, mais le problème c'est,
louer le Seigneur. Donc, on n'a pas de raison à donner. Voilà, moi, je ne peux pas louer parce que je n'ai pas d'instrument. Je ne peux pas louer parce que je n'ai pas ceci, cela. Tout ça, ce sont des raisons qui ne sont pas fondées. Quand Paulos était dans acte 16, Paulos était en prison et Silas, il a dit qu'ils ont loué le Seigneur. Il y avait quel instrument là-bas? Quand ils louaient le Seigneur, il y avait quel instrument? Comment louer le Seigneur, frères et sœurs? Toi qui n'as pas d'instrument, comment tu vas faire pour le louer? Dans Actes chapitre 16, je commence au verset 25. Ils étaient en prison. S'il vous plaît, ici, là, on nous parle des gens qui étaient en prison. La prison, ce n'est pas un bon endroit, un endroit de gaieté, un endroit où tout le monde veut aller. La prison, c'est un endroit très difficile. On a entendu des témoignages, on suit les émissions, on entend les témoignages des frères qui sont en prison, par exemple en Kinshasa ou en RDC, qui sont enfermés. Comment ces frères pleurent, comment ce frère crie, parce que c'est la souffrance. La prison, c'est un lieu de souffrance. C'est un lieu de souffrance où tu es enfermé, tu ne vois pas le soleil, tu vois pas, des fois tu n'as pas de visite. Mais pendant ces temps de prison, d'enfermement, pendant ces temps difficiles, pendant ces temps compliqués, il y avait les gens qui avaient compris, quel que soit l'endroit, ils devraient louer le Seigneur. Ils devaient louer le Seigneur. Voilà, qu'est-ce qui va se passer ici? Ils étaient en prison. Ils avaient quel instrument, frère? Parce que nous, on s'arrête aux instruments pour louer le Seigneur. Il dit, mais vers le milieu de la nuit, Paulos et Silas étaient en prière. Vers le milieu de la nuit, Paulos et Silas étaient en prière. Chantaient des hymnes pascals. Chantaient des hymnes pascals. Waouh! Oh Seigneur. Là encore, on donne un détail qui, waouh Seigneur. Des hymnes pascals, pas n'importe quel hymne. Parce qu'on voit aujourd'hui des chrétiens qui chantent des hymnes comme l'hymne national d'un pays et tout ça, mais c'est du n'importe quoi. Et à Elohim, ils chantaient des hymnes pascals à Elohim. Des chants à Elohim, pas aux hommes. Ils ne chantaient pas pour la gloire d'un homme. Ils ne chantaient pas à la gloire de l'homme. Ils chantaient à Elohim. Ils chantent pour Elohim. Et les prisonniers les entendaient. J'aime cette expression. Les prisonniers, quand ils chantaient là, c'est-à-dire qu'ils chantaient des chants à Elohim pour la gloire d'Elohim, qui donnait la gloire à Elohim. Même les autres prisonniers les entendaient. Ils étaient en prison. La nuit, au lieu de dormir, parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait arriver la journée, est-ce qu'ils allaient faire des travaux forcés. Mais eux, ils vont se mettre à prier, à louer le Seigneur. Les autres prisonniers vont entendre. C'est-à-dire que quand on loue le Seigneur, j'aime ce détail-là, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous avons peur de louer le Seigneur. Nous avons peur. Il y a la timidité, il y a la peur, on donne des raisons scientifiques, des raisonnements, frère, tu sais, ici, il faut pas louer le Seigneur. Non, frère, ils louaient le Seigneur, les autres prisonniers les entendaient. Quand on loue le Seigneur, on ne peut pas louer le Seigneur dans le secret. Ne confondez pas la louange et l'intercession. Tu pries pour quelqu'un, tu pries dans le secret. Mais ici, là, on loue le Seigneur. On confesse son nom, on témoigne son nom pour que les autres puissent entendre. Vous allez voir pourquoi. Donc, les autres prisonniers entendaient. Et quand ils louaient, alléluia, vous savez, quand ils louaient le Seigneur, un fait va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer quand les frères étaient en train de louer le Seigneur? Il dit, et soudainement, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous furent desserrés. Quand ils louaient le Seigneur, il y a eu un grand tremblement. Pourquoi ça a tremblé? Pourquoi l'endroit a tremblé? Est-ce qu'à cause de la louange, l'endroit a tremblé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la louange, c'est une offrande. Une offrande à Elohim.
comme on a dit, hymne pascal à Elohim. La louange est une offrande à Elohim. Et pendant qu'ils vont commencer, pendant qu'ils vont donner cette offrande à Elohim, la louange c'est une offrande qui revient à Elohim seul. Et le seul qui vient chercher, qui prend cette offrande-là, c'est Elohim. Il n'envoie pas un intermédiaire. C'est-à-dire que c'est une offrande qu'on donne à Elohim. Elohim lui-même vient chercher cette offrande. Il n'envoie pas Gabriel. Il n'envoie pas Michael. On va me chercher cette offrande. Non, non. Ça va directement à lui-même. C'est pour ça que quand on loue le Seigneur, les hymnes à Elohim, Elohim descend. C'est pour ça que dans le psaume, il dit, je siège au milieu des louanges de mon peuple. C'est-à-dire que quand l'Elohim est loué, il est là. Il descend pour venir recevoir sa louange. Et quand Elohim descend quelque part pour recevoir la louange, frères et sœurs, la prison va trembler. C'est-à-dire l'endroit doit trembler parce que s'il a une puissance que comme on dit, comme la Bible dit, les cieux ne peuvent pas le contenir. C'est-à-dire il n'y a aucun endroit qui peut résister à sa présence. Que quand il arrive quelque part, même quand tu es malade, même quand tu es en prison, frères et sœurs, quand tu es dans une situation difficile, compliquée, n'arrête, loue le Seigneur, loue les Seigneurs. La Bible dit que dans toutes les circonstances, louez le Seigneur, louez Yah, louez le Seigneur. Et parce que tu vas te mettre à louer le Seigneur de tout ton cœur, le Seigneur descendra. Et quand le Seigneur descendra, qu'est-ce qui va se passer? Les portes vont s'ouvrir. Les liens vont se desserrer, frères et sœurs. La maladie va fuir de cet endroit. La mort va fuir. Pourquoi? Parce que Elohim est venu. Alléluia. Elohim est venu. Souvenons-nous de ce qui s'est passé dans Yohanna chapitre 11. Quand le Seigneur Yahushua est venu là où on avait enterré El-Hazar. Il vient, il dit, où l'avez-vous enterré? C'est-à-dire connaître cet homme-là, connaître cet Elohim-là, frères et sœurs, c'est une grâce. Il vient. Il dit, où l'avez-vous enterré? On lui dit, il est là. Frères et sœurs, le fait qu'il arrive là, la mort n'avait plus de puissance. La mort avait perdu toute sa puissance. C'est pour ça que l'homme était ressuscité. Parce que la mort ne pouvait pas résister à Elohim. La mort ne pouvait pas résister à Yahushua. Non, la mort ne peut pas. Dans la situation, dans laquelle tu es en train de traverser, frères et sœurs, il y a une solution. La solution, c'est Yahushua. La solution, c'est Elohim. Le véritable Elohim, Yahushua. Il faut qu'il vienne. Et quand il vient, il est la solution. Il ne vient pas pour venir. C'est pour ça que l'ennemi sait. Il va utiliser ces gens-là. Il dit qu'il faut les empêcher. Il faut les empêcher de parler en ce nom-là. Parce que quand ils ont parlé en ce nom-là, les malades étaient guéris. Alléluia. Il dit au nom de Yahushua. La Bible dit que le nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par le nom de Yahushua. Aujourd'hui, nous avons des témoignages. Nous avons, frères et sœurs, des témoignages. Moi-même, j'ai des témoignages dans ma propre maison, dans ma famille. Que quand tu invoques le nom de Yahushua, frère, la maladie, qu'elle veuille ou pas, elle doit obéir. La maladie obéit. La Bible dit que tout genou fléchit devant lui. Tout genou, même les maladies, même la mort, quelle que soit la situation, la stérilité, quel que soit le problème, fléchit les genoux devant Yahushua. Quand on l'invoque, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Alléluia. Le nom de Yahushua est puissant. Le nom, c'est le nom de Yahushua, frères et sœurs, qui est loué par Paul et Silas, qui a desserré les liens. Le nom de Yahushua, c'est Yahushua, frères et sœurs, qui a fait trembler. Alléluia. C'est Yahushua qui a fait trembler la prison. C'est Yahushua qui a ouvert les portes. Pourquoi les portes étaient ouvertes? Parce que, frère, Yahushua est la clé. C'est lui qui a la clé qui ouvre les portes. Alléluia. C'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui a ouvert les portes. C'est-à-dire que quand Paulos et Silas ont commencé à le louer, waouh, il est venu.
il a siégé avec eux. Il était avec eux. Comme il était avec eux, c'est lui qui a ouvert les portes. Voilà le secret, frères et sœurs. C'est pour ça qu'ils ont cherché, l'ennemi cherche, il nous empêche de le louer. Il nous empêche de le louer. Parce que si nous ne louons pas le Seigneur, la louange c'est comme une invitation. Nous invitons le Seigneur par la louange. Dans nos maisons, nous invitons le Seigneur par la louange. Et c'est la même, je reçois quelque chose par rapport à ce qui s'est passé avec David et Goliath. C'est vrai que les gens chantaient David et tout ça, mais en réalité, qu'est-ce qui a tué Goliath? Est-ce que c'est David? Et c'est David qui a tué Goliath? Ou c'est la pierre que David avait lancée? La pierre que David avait. Ce qui a donné la victoire à David, c'est la pierre que David avait. Et nous savons que cette pierre-là, c'est quoi la pierre? La pierre-là, c'est Yehoshua. C'est Yehoshua. Et au lieu d'avoir la pierre dans notre sac, il nous a donné maintenant son nom. Et l'ennemi ne veut pas que nous puissions confesser son nom. Frère, ce n'est pas cette situation comme on dit aux gens, tu peux être confiné, tu peux être enfermé quelque part. Ce n'est pas ça qui va t'empêcher de louer le Seigneur. Beaucoup de gens sont de plus en plus découragés. Pourquoi tu es découragé? Parce que au lieu de louer le Seigneur, pourquoi tu es découragé? Il n'y a pas de raison. Que rien ne nous empêche de louer le Seigneur. Parce qu'il y a la puissance dans la louange du nom du Seigneur. Comment tu vas faire maintenant? Comme on dit, frère, je n'ai pas la bouche. C'est vrai que tous ceux qui ont le comme moyen que le Seigneur a donné, c'est la bouche. On doit louer le Seigneur avec nos bouches. Parce que quand le Seigneur est loué, je viens de le dire, quand il est loué en esprit et en vérité, le Seigneur descend dans le lieu. Il descend. Et quand le Seigneur descend, tous les ennemis, les étrangers, les maladies s'enfuient. Quand le Seigneur est loué. Et quand le Seigneur est loué, frères et sœurs, les gens sont touchés. Ce qui nous touche, c'est la louange à Elohim. C'est pour ça que des fois, quand tu écoutes certains chants, par exemple, je reste sur le chant, ça ne nous touche pas. Parce que c'est des chants qui sont composés par les hommes sans inspiration. Les gens passent leur temps à écrire des chants. Ils vont écrire je ne sais pas quoi là, non. Mais quand un chant est inspiré, poussé par l'esprit, ce chant touche les cœurs. Quand le Seigneur est témoigné réellement, les gens sont touchés. On ne le force pas. J'ai assisté à un théâtre, j'appelle ça un théâtre, frère, un théâtre. On force quelqu'un à accepter le Seigneur. On ne force pas quelqu'un à accepter le Seigneur. Mais quand le Seigneur est loué, quand le Seigneur est témoigné, les gens sont aussi touchés en même temps. Les gens sont touchés. On voit ça dans Actes, encore Actes. Oui, restons dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Regardez le verset 36 déjà. Ici, Pétros a pris la parole, il a commencé à témoigner, c'est-à-dire à louer le Seigneur devant les hommes. À louer le Seigneur. À témoigner le Seigneur. Et au verset 36, on dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude qu'Élohim l'a fait Seigneur et Mashiach, c'est Yehoshua que vous avez crucifié. Devant les hommes, frères, il faut que les hommes entendent que Yehoshua est Seigneur. Il faut le témoigner. Et parce qu'ils vont entendre, qu'est-ce que la Bible dit? Ayant entendu ces choses, il eut le cœur transpercé. Parce que Pétros a parlé. Parce que Pétros a glorifié le Seigneur. Lui, il avait compris que, frère, il était créé pour glorifier le Seigneur, pour donner la gloire au Seigneur. Il pouvait s'élever aussi. Il pouvait parler de lui. Mais non. Lui, il a compris qu'il est un serviteur. D'abord, là-bas, et même ils ont dit que ces gens-là, c'est des illettrés. Les gens ignorants, ils n'ont pas étudié. Donc, lui, voilà, ça, c'est pas un problème. Maintenant, il a été de glorifier, de donner, d'élever le Seigneur.
que les gens qui étaient en train d'écouter, d'entendre ces paroles, ils avaient le cœur transpercé, touché dans leur cœur. Eux-mêmes, ils vont poser la question, ici, comme on dit, le verset 37 nous dit, et ils dirent à Pétrus et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Eux-mêmes, sans qu'on le pousse. Ils étaient touchés. Frère, la louange inspirée par le Seigneur fait trembler le lieu. La louange inspirée par le Seigneur fait desserrer les liens. La louange inspirée par le Seigneur ouvre les portes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Ça ouvre les portes. Les maladies sortent. La mort sort. Parce que, au nom de Yahushua, la louange inspirée par le Seigneur, quand le Seigneur est témoigné, quand le Seigneur est élevé, frères et sœurs, quelque chose se passe. Ça touche les cœurs. Ça touche les cœurs sont guéris par la louange, par le témoignage du nom de Yahushua. Il m'est arrivé un jour, j'étais malade. Je ne me sentais pas du tout bien, je n'étais pas en forme. Et j'étais en train de partager la parole. Et pendant que je partageais la parole, je n'étais pas du tout bien. Pendant que je partageais la parole. Et j'ai arrêté de partager la parole. Et il y avait des frères et sœurs qui ne voulaient pas me lâcher. Mais je cherchais un moyen comment me séparer d'eux. Je n'arrivais pas. Frères et sœurs, je n'arrivais pas. On a continué à partager la parole. Pendant qu'on partageait la parole, on partageait la parole. J'ai été guéri. Sans qu'on me pose le main, sans qu'on prie pour moi, j'ai été guéri. Le jour-là, j'ai compris que la parole que nous étions en train de partager était le Seigneur lui-même. Et le Seigneur était là. Et parce que le Seigneur était là, la maladie n'avait pas de choix. La maladie n'avait pas de choix. La maladie n'avait qu'un seul choix, c'est quitter l'endroit. La Bible dit une chose. Le méchant ne résiste pas dans l'assemblée de saints. Le méchant ne résiste pas dans la présence du Seigneur. Or, la louange, ça mène la présence du Seigneur. Nous louons le Seigneur dans sa présence. C'est très important. Mais comment tu peux le louer? Pour vraiment ne pas rester longtemps. Mais comment on peut le louer encore le Seigneur? Comment le louer? Frères et sœurs, tu peux le louer avec ta bouche. La parole que le Seigneur met dans ta bouche, que ce soit la parole qui élève le Seigneur, la parole qui va toucher les gens. Yahushua dit dans Yohanna 17, Yohanna 17, je pense le verset 20, il dit que voilà, vite fait je vais lire ça, Yohanna 17, on peut le louer par la parole qui sort de ta bouche doit être cette parole qui touche les cœurs, qui transperce le cœur, et le Seigneur est élevé. Il dit dans Yohanna 17, le verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Oh, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par le moyen de leur parole. » Je prie aussi pour ceux, le Seigneur, il ne prie pas pour tout le monde, hein, mais il prie déjà pour ceux-là qui croiront en lui à travers la parole qui va sortir de la bouche de ses disciples. Parce que louer le Seigneur, c'est confesser son nom. Comme Hébreu nous dit, le verset, Hébreu chapitre 13. Louer le Seigneur, c'est confesser son nom. C'est ça, louer le Seigneur. C'est confesser son nom. Hébreu nous donne la définition. Nous confessons le nom du Seigneur par la bouche. Par ta bouche, par des paroles qui vont sortir de ta bouche. Ce sont des paroles qui confessent le nom du Seigneur. Qui élèvent le nom de ton Seigneur par la bouche. On peut le faire aussi. On peut voir ça dans 3 Yohanna là-bas, le verset 13. Il parle qu'on peut aussi confesser le nom du Seigneur par les écrits. C'est pourquoi nous encourageons tous ceux qui ont la grâce de parler. 1
Pétros nous parle aussi qu'il y en a qui ont la grâce de parler. Parlez. Mais parlez pour confesser le nom du Seigneur. Ne parlez pas pour élever les hommes, pour glorifier les hommes, mais pour glorifier le Seigneur. Par les écrits, il y a des frères et sœurs par-ci par-là qui ont la grâce d'écrire. Continuez à écrire. Mais les écrits glorifient le Seigneur. On peut le faire. On peut aussi glorifier notre Seigneur. Les gens soient touchés par notre conduite. Par notre conduite, frère, les gens seront touchés. Le Seigneur sera élevé par notre conduite. Vous voyez encore 1 Pétros chapitre 3, le premier verset. Par notre conduite en nous, les gens seront touchés dans leur cœur et le Seigneur sera glorifié, le Seigneur sera loué. Aussi par les œuvres, vous savez, les œuvres que, frères et sœurs, nous devons nous mettre à faire. Parce que les gens, des fois, ils pensent que les gens sont déréglés, les gens, on a abandonné l'évangile, maintenant on parle agriculture, maintenant on parle élevage, maintenant on parle social. Les gens pensent que non, on a abandonné l'évangile. Non, on n'a pas abandonné l'évangile, mais par les œuvres sociales, par les actions qu'on va faire sur le terrain, les gens seront touchés dans leur cœur. Et quand les gens sont touchés dans leur cœur, notre Seigneur est aussi loué, il est aussi glorifié. Ici, à Rennes, on fait l'œuvre sociale, on distribue des denrées aux gens qui ont des difficultés, qui n'arrivent pas à finir le mois. Et parmi ces gens qui viennent chercher à manger, il y a aussi des musulmans. Mais un jour, un musulman m'a dit, mais pourquoi vous le faites? Je suis musulman, mais pourquoi vous le faites? On a témoigné, le Seigneur a dit, c'est par l'amour du Seigneur. Parce que notre Seigneur nous enseigne l'amour, d'aimer son prochain comme soi-même. Et il a été touché dans son cœur. Des musulmans sont touchés. Les gens sont touchés, des païens sont touchés par l'œuvre du Seigneur. Dans Johanna chapitre 6, vous allez voir, ils vont poser la question, Seigneur, quelle œuvre fais-tu pour que nous croyions en toi? Quelle œuvre? Par les œuvres. Frère, il n'y a pas que la parole. Si la parole ne touche pas, comme écrit dans, on va lire ça quand même, c'est quand même important pour voir que nous cherchons à glorifier le Seigneur par tous les moyens que le Seigneur nous donne. Mais des fois, tu peux parler et la parole ne touche pas quelqu'un. Peut-être pour cette personne, ce n'est pas la parole qui va la toucher. Peut-être c'est ta conduite qui va la toucher. Si ta conduite ne la touche pas, c'est peut-être que ce sont les œuvres que tu vas accomplir au nom de Yahushua qui va toucher. Il ne faut pas seulement s'arrêter, comme beaucoup s'arrêtent avec costume, cravate, 4 murs, ils prêchent la parole, mais on regarde que la société, les gens ne sont pas touchés. Les gens ne sont pas touchés. Mais je veux quand même qu'on puisse vraiment regarder un peu Pétros, chapitre 3, le verset 1er. Regarde ce que je suis en train de dire. Vous voyez que c'est la parole. Nous, de toute façon, on est esclaves de la parole. Nous sommes des esclaves de la parole. Si tu veux vraiment nous avoir, il faut nous amener dans la parole. Parce qu'en dehors de la parole réelle, on ne sait pas comment on va faire. Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns sont rebelles à la parole, ils soient gagnés sans parole par le moyen de la conduite de leurs femmes. Donc, il y a des gens qu'on ne peut pas gagner par la parole. Il y a des gens qu'on ne peut pas gagner par la parole. Même si tu viens avec la révélation qui tombe, il y a des gens qu'on ne peut pas gagner par la parole. Les gens, là, on les gagnera par la conduite, par nos conduites. Ils vont voir comment tu as changé, comment Yahushua t'a changé, comment Yahushua t'a transformé. Ces gens-là seront touchés dans leur cœur et ils croiront aussi à ton Seigneur. Il y a des gens, frères, on a la parole, on a la bonne conduite, mais eux là, il faut les œuvres. C'est écrit. Donc, vous voyez que, allez, je pense que nous aimons la parole. Nous aimons la parole. On a Johanna chapitre 6. Voilà le verset, merci Seigneur. Il dit au verset 28,
Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres d'Élohim? Élohim a des œuvres. Il n'y a pas que la parole. Il n'y a pas que la conduite. Il faut la parole. Il faut une bonne conduite. Ça, c'est déjà très bien. Il faut écrire. On peut écrire. Beaucoup ont écrit. C'est très bien. Il y en a même, frère, je vais vous dire une chose. Il y a des communautés, je ne citerai pas le nom, mais lire, c'est un problème. Même si tu écris un livre de 3 pages, ils ne liront pas. Ils ne liront pas. Il y a des gens comme ça. Malgré on dit, frère, apprenons, mettons-nous à lire. C'est compliqué de lire. Mais il y en a, quand il peut prendre un grand livre, il va lire, pas, il finit. Mais nous autres là, on n'arrive pas. Et au verset 29, Yehosh a répondu et leur dit, c'est ici l'œuvre d'Élohim, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Oh, il dit que vous croyez, c'est-à-dire que le but c'est que les gens croient à Yehoshua, les gens louent le Seigneur, les gens glorifient le Seigneur. Là, il leur dit, il faut que vous croyez en celui que Elohim a envoyé. D'accord? Ils vont dire, alors ils lui dirent, quel signe produis-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi? Quelle œuvre fais-tu? Voilà. Il dit, nous, pour qu'on croie, on doit voir les œuvres. Qu'est-ce que tu fais? Les gens qui sont là-bas, qui sont malades, qui n'ont rien à manger, tu vas leur donner quelle parole? Ces gens-là, quand tu leur donnes à manger, frère, ils voient que tu les as donnés gratuitement, tu n'as pas vendu comme beaucoup vendent. Tout ça, c'est la cupidité, c'est les voleurs. Mais tu donnes gratuitement, les gens sont touchés par les œuvres. Par les œuvres. C'est pour ça que, frères, nous encourageons tous ceux qui ont des projets sociaux. Un projet social, c'est très bien, qui glorifie le Seigneur. Pas pour s'enrichir, mais pour glorifier le Seigneur d'abord. Pour glorifier. Nous disons, il est l'alpha et l'oméga. Mais dans nos œuvres, il n'est jamais l'alpha. Toi-même, tu sais à quel niveau tu le mets. Le premier ou tu le mets le deuxième, il est peut-être le troisième dans ta vie, mais il n'est pas le premier. Des fois, on ment tellement quand on prie, on ment tellement quand on confesse, là, tu es l'alpha et l'oméga. Or, c'est faux, il n'a jamais été ton alpha ni ton oméga, jamais. D'abord, toi, l'alpha, c'est toi-même. Il faut qu'on arrête de mentir. Louons le Seigneur par la parole. Louons le Seigneur par les écrits. Louons le Seigneur par les œuvres. Louons le Seigneur par notre conduite. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a des gens qui sont touchés quand le Seigneur est loué par le témoignage. Vous savez que quand le Seigneur fait quelque chose dans notre vie, nous devons le louer. Beaucoup de frères, beaucoup de bien-aimés n'arrivent pas à louer le Seigneur parce qu'ils attendent quoi? Toi, tu attends voir à 380 pour louer le Seigneur. Mais quand le Seigneur fait quelque chose dans ta vie, apprends à louer, à montrer au Seigneur ta reconnaissance. Comment le Seigneur peut encore nous donner? On ne loue pas le Seigneur, ou nous on attend ce que les gens appellent la grande bénédiction. J'entends souvent les gens dire, vraiment le Seigneur m'a fait grâce, j'ai trouvé un petit travail. Un petit travail. Le petit là est grand pour l'autre. Il n'y a pas de petit. Il n'y a pas de petites bénédictions. Il n'y a pas de grandes bénédictions. Il n'y a que des bénédictions, frère. Soyons reconnaissants de louer le Seigneur devant les hommes. Je dis la louange, ça se fait devant les hommes. Ça ne se fait pas en cachette. Ça se fait devant les hommes. Le Seigneur fait les choses pour que le monde sache qu'il est Seigneur. Donc, voici quel signe. Ces signes-là, quand le Seigneur fait un signe dans ta vie, nous devons apprendre à le louer. C'est pour ça que le Seigneur nous met à cœur ce fardeau de le louer, ce ministère de le louer. Il nous a créés pour le louer, frères et sœurs. On le loue par les témoignages. Oui, bien sûr, on le loue aussi par des hymnes, par des cantiques. Oh, quel honneur, quelle joie quand le Seigneur est élevé. Quand il entrait dans Jérusalem, les filles de Jérusalem louaient le Seigneur. Les pharisiens étaient dérangés. Toujours, voyez. Donc, ce qui dérange les pharisiens, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta voix, ce ne sont pas des instruments, mais ce qui dérange réellement les pharisiens, c'est la louange au nom de Yehoshua. Vous voyez qu'on dit que la louange à Yehoshua dérange les pharisiens.
La louange de Yehoshua dérange. La mort est dérangée. Les maladies sont dérangées. Les pharisiens sont dérangés par la louange à Yehoshua. Frères et sœurs, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Que rien ne nous arrête de louer le Seigneur. Rien ne nous arrête. Notre frère Johanna, il va dire quoi? Il dit, je suis quelqu'un qui est envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Ah, frère, j'aime la parole, on va lire ça et puis on va arrêter là dans Johanna chapitre 1er. J'aime cette parole. J'aime cette parole. La louange à Yehoshua. Et regarde ce qu'il dit. Au verset 6, il dit, il parut un homme envoyé d'Élohim, son nom Johanna. Voilà cet homme. Il a été envoyé d'Élohim. Celui-ci vint en témoignage pour rendre témoignage au sujet de la lumière. La lumière, nous la connaissons. La lumière véritable, nous la connaissons. La lumière véritable, c'est Yehoshua. Afin que tous croient par son moyen. Ah, Seigneur de gloire, alléluia. Ça veut dire que ici, il y a Johanna. Et il y a la lumière. Johanna, sa mission, c'était de rendre témoignage. C'est écrit, frère, c'est écrit, on ne discute pas. Pour rendre témoignage au sujet de la lumière. Voici la mission de Johanna. C'est notre mission aussi. C'est de rendre témoignage au sujet de la lumière. Mais on nous dit très bien que, afin que tous croient par son moyen. C'est-à-dire que quand nous rendons témoignage de la lumière, au sujet de la lumière, les gens croient à Yehoshua. Et quand les gens croient à Yehoshua, ils sont sauvés. Nous ne sauvons pas. Notre mission, c'est rendre témoignage. Comme on dit, la louange à Yehoshua. La louange n'est pas à un homme. La louange à Yehoshua. Frères et sœurs, ça brise. La louange, ça brise. Pas n'importe quelle louange, mais la louange à Yehoshua. Donc, c'était cet homme-là. C'était sa mission. Et c'est notre mission, c'est de rendre témoignage. Témoignons le Seigneur, frères et sœurs. Dans le temps que le Seigneur nous donne, le peu de temps qu'il nous reste, nous devons témoigner le Seigneur. Nous devons donner gloire au Seigneur par notre habillement, par notre façon de parler, par nos écrits, par les œuvres que nous allons accomplir. Ce qu'on est arrivé vraiment le temps qu'on comprend dans ces temps-là, il n'y a pas que la parole, il faut aussi les œuvres. Il faut aussi les œuvres, il faut aussi le témoignage. Toi qui as un témoignage, témoigne le Seigneur. Ce que le Seigneur fait dans ta vie, c'est parce que le Seigneur, la louange revient au Seigneur. Voilà quelque chose que nous devons comprendre. La louange qu'on donne au Seigneur, nous ne la fabriquons pas. Nous ne la créons pas nous-mêmes. La louange qu'on donne au Seigneur, c'est le Seigneur qui nous la donne. Le Seigneur t'a donné un témoignage. Le Seigneur t'a donné une louange pour lui rendre. Il dit pour rendre témoignage au sujet de la lumière. C'est pour ça que le Seigneur t'a donné ça. Ce que le Seigneur a fait dans ta vie, ce n'est pas toi qui l'as fait. Ce n'est pas pour toi seul, c'est pour lui. La Bible dit, tout ce qu'il a créé, c'est pour lui. Il faut que, bien aimé, que tu arrives à comprendre ça. Que tout ce que le Seigneur fait dans ma vie, c'est pour le Seigneur. Il faut rendre témoignage. Il faut rendre la louange au Seigneur. N'allons pas louer les hommes parce que l'homme ne peut pas faire. Le pasteur ne guérit pas. Le prophète, soit disant prophète, il ne guérit pas. C'est le Seigneur qui guérit. Il le guérit pour le louer. Parce que le Seigneur aime la louange. Voilà le message, frères et sœurs, que j'avais à nous partager. Il y a encore des choses, certainement, des choses à dire par rapport à la louange. Parce que c'est un sujet qui nous touche tellement qu'on est en train de découvrir, frères et sœurs, qu'il y a très longtemps, nous étions des prisonniers des faux enseignements. On nous a fait croire que nos frères, voilà, il y a la chorale, toi, tu ne peux pas être dans la chorale. Moi, j'ai volé dans les anciens systèmes, j'étais dans l'intercession. Voilà, frère, toi, c'est l'intercession. Mais le Seigneur m'a enseigné même que l'intercession, là, c'est pas ça. C'est pas ça. Toute l'église, tout messianique, tout chrétien doit intercéder.
Tout chrétien doit louer le Seigneur. Beaucoup de gens cherchent le ministère. Quel ministère, frère, tu cherches? J'ai toujours dit, frère, il n'y a pas de ministère à chercher. Intercéder, louer le Seigneur, tu as déjà le ministère. Tu as déjà le ministère. L'adorer, tu as déjà le ministère. Quel ministère tu cherches? Voilà cette parole, frères et sœurs. Donc, n'oubliez pas, ne soyez pas surpris. N'oubliez pas et ne soyez pas surpris de voir ce changement parce que vraiment nous changeons cette image-là pour rester vraiment être concentré par rapport à la vision que le Seigneur nous a mis à cœur d'aller partout et de louer son nom. De louer son nom. C'est ça que le Seigneur attend de nous, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur nous donne encore la force, que le Seigneur nous donne l'opportunité. Nous disons merci Seigneur, merci parce que nous sommes des illettrés, nous sommes des ignorants, nous sommes des moindres, mais le Seigneur nous choisit pour rendre témoignage au sujet de la lumière. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Soyez bénis et on se dit à bientôt par sa grâce. Merci Seigneur.